Suis-je le méchant pour avoir ruiné Thanksgiving? Hey friends, j'espère que vous allez bien! La semaine prochaine, c'est le Thanksgiving américain, alors oui, l'histoire américaine de Thanksgiving, méga compliquée. L'histoire, le jour où ça a commencé, cet début, que problématique, même pas controversé, juste pouce vers le bas. Ouh, not good. Non, on n'aime pas ce qu'ils ont fait les pygmées aux Amérindiens, pas bien, ok? Depuis, ça a évolué dans une fête où c'est juste un grand repas de famille, où vos familles, parfois, ils vont prendre les vols pour venir d'autres états. Et c'est censé maintenant d'être une fête de reconnaissance, tout simplement, où on est reconnaissant pour la récolte, où on est reconnaissant pour nos familles, etc. Du coup, voilà, avec cette disclaimer de côté, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ce sujet. Je vous en mettrai quelques liens dans le barre d'infos si vous aimeriez poursuivre l'aventure et apprendre plus. Mais aujourd'hui, on est là pour une vidéo Suis-je le méchant? La version gentille de Suis-je le connard? Ce qui est la vraie question que le sujet se demande. Alors, gardons en tête, bien sûr, toujours le disclaimer qu'on ne connaît pas ces personnes dans la vraie vie. Ils utilisent des pseudonymes et c'est juste pour le fun, pour faire un exercice de dilemme moral. On pèse le pour et les contre. C'est un peu de gossip sur la vie de ces gens qu'on ne connaisse pas et qu'on connaîtrait certainement jamais leur vraie identité. Et c'est juste pour le fun. Si vous avez un avis qui n'est pas d'accord avec le mien, ce n'est pas grave tant que ce n'est pas raciste, homophobique, sexiste, etc. Voilà, tant que vous n'êtes pas en train de déhumaniser les personnes, on est tranquille. C'est justement pour ça que c'est intéressant parce que parfois il y a des perspectives auxquelles moi je n'avais jamais pensé avant de lire vos commentaires, ce qui me fait super plaisir, ça me fait apprendre à avoir plus d'empathie également. On va commencer avec les histoires qui sont bien plus juicy que la version Thanksgiving canadien que j'avais fait où les Canadiens sont bien plus tranquilles, ils ont des problèmes un peu plus chill quoi, comparé aux Américaines. Suis-je le méchant pour avoir ruiné Thanksgiving? Moi, une femme de 30 ans, j'ai rencontré mon petit ami, un homme de 30 ans, il y a 3 ans. Avant moi, il était avec sa chérie depuis le lycée. Ils sont tombés amoureux et ils se sont séparés. 1 an plus tard, nous avons commencé à sortir ensemble. Cependant, sa mère, on avait toujours le cœur brisé. Oh, not good, not good. J'étais très compréhensive et je pensais qu'elle avait besoin de temps pour apprendre à me connaître. L'ex a grandi avec eux et il le voyait comme faisant partie de la famille. Oh, not good. Pendant la première année de ma relation, sa mère m'appelait par le nom de son ex. Oh my gosh, that's bad. Jusqu'au moment où mon petit ami se fâche une fois et lui dit d'être gentil. Elle en a ri et a dit que c'était juste une habitude. Oh non, ça... Si c'était un accident ou d'autre, j'aurais toute l'empathie au monde, mais de l'appeler comme ça pendant 1 an et puis en rigoler qu'on essaie de poser une limite saine. Déjà, vous pouvez la maturité émotionnelle des gens quand tu essaies de poser des limites saines. Si tu poses une limite saine encore et les personnes en rient ou ils ne souhaitent pas respecter, c'est parce que justement ce sont des personnes qui ont profité de la maltraitance qu'ils te faisaient là. C'est pas possible. Des gens qui en profitaient pas ou qui voulaient pas au fond d'eux te blesser, qui faisaient pas exprès, ils vont être désolés, s'excuser et essayer de faire mieux pour te mettre à l'aise dans l'avenir. Là, sa mère, tout de suite, I hate it. Après cela, elle a commencé à m'appeler par le mauvais nom, Janet au lieu de Jenny. Nom fictif juste pour l'histoire. Je l'ai corrigée plusieurs fois, mais elle semblait aimer me faire du mal, alors je l'ai ignorée plus tard. C'est bizarre que ton petit ami, il a pas plus et plus pour lui mettre à sa place, sa mère, parce que sa mère, elle a un gros souci, et même si ton petit ami il rompt avec toi, il va avoir d'autres problèmes avec d'autres femmes dans l'avenir. Et juste pour préciser, de ce que j'ai compris dans l'histoire, Janet au lieu de Jenny, le nom fictif pour l'histoire, c'est pas le nom de l'ex. Juste une fois que le petit ami avait demandé à sa mère qu'elle arrête de lui appeler le nom de l'ex, après elle en a rigolé et elle commençait à lui appeler un autre faux nom. En plus, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. C'est pas comme si ça faisait genre 2 semaines ou 3 semaines et la mère était juste un peu maladroite ou avait des soucis de souvenirs. Là, c'est fait vraiment exprès quoi. Mon petit ami a 2 sœurs et quelques semaines avant Thanksgiving, nous avons été invités à un barbecue chez la sœur aînée. J'étais dans la cuisine avec la mère de mon petit ami, les sœurs et l'un de leurs maris. La sœur aînée a ensuite parlé de la façon dont mon petit ami a fait l'éloge de ma cuisine à son mari et la mère écoutait.
Elle a ensuite dit à voix haute, pourquoi ne pas laisser Janet faire le dinde cette année? Les sœurs ont rigolé et se sont regardées et j'ai dit, c'est une excellente idée. Je n'ai pas dit à mon petit ami ce qui se passait. Pour Thanksgiving, nous sommes allés chez sa mère avec le vin et le dessert habituel. Elle était choquée. Tout le monde était choqué. J'ai tout simplement dit, quoi? Oh, j'ai pensé que Janet apportait le dinde. Il y avait des cris, des pleurs et puis on s'est fait virer. Mon petit ami est tellement en colère contre moi qu'il ne m'a plus parlé depuis. Je pense que c'est fini, mais je ne pense toujours pas avoir fait quelque chose de mal. Suis-je le méchant? Non, t'étais méchante, mais je trouve que c'était très justifié. Elle a demandé ce que Janet apporte le dinde. Janet, si elle a oublié, c'est son problème. Janet, toi, t'es Jenny. Jenny a fait son rôle. Elle a amené le vin et le dessert comme c'était prévu dès le départ. Et en plus, c'est pas comme si le maire avait fait une erreur ou c'était quelques erreurs même. Là, elle faisait habituellement l'effort d'être vraiment un problème. Et tu sais quoi? C'est pas que toi, ça va être la prochaine copine aussi qui va avoir les mêmes soucis. Au bout d'un moment, ton petit ami il va devoir apprendre une leçon, sinon il va finir seul parce que sa mère est vraiment très problématique. Pourquoi il y a des belles-mères qui souhaitent faire souffrir leur belle-fille? Ces personnes sont malades, c'est pas possible, je déteste. Il y a un update, mais il me laisse pas le voir. Why? J'essaie de voir dans les commentaires si elle a rompu avec lui, j'espère que c'est le cas. Il y a certaines personnes qui disaient bon quand même les autres membres de la famille méritaient peut-être pas ça mais parce que le dinde c'est la partie centrale du repas, donc si t'as pas la partie centrale t'es qu'en train de manger les légumes, les salades et des petits pains quoi, c'est moins rigolo. Quelqu'un d'autre a répondu et ça je suis d'accord avec que c'est juste bizarre qu'il pensait réellement qu'elle ait apporté une dinde. Je suis jamais allée à un Thanksgiving où le hôte n'a pas fait le dinde parce que normalement tu dois faire cuire le turkey pendant très longtemps et commencer bien avant qu'ils arrivent. Normalement, et pour que ça sorte chaud à table et tout. Et normalement, les invités, ils apportent que les plats de côté. Quelqu'un d'autre a dit, s'ils voulaient que Janet apporte le dinde, ils auraient dû inviter Janet. Et quelqu'un d'autre, suis-je la seule personne sur Reddit qui vient d'une famille où la nourriture, ce n'est pas la chose le plus importante au monde. Voilà, il n'y avait pas de dinde, c'est pas grave. Il y a d'autres plats, peut-être 5 d'autres plats de côté. 3 tartes différentes, personne va mourir de faim. Quelqu'un dans les commentaires disent, son grand-père appelle toujours sa mère par le nom de la ex de son père, donc son ex-fiancé il y a 30 ans. Donc pendant 30 ans, son grand-père appelle sa mère par le nom de l'ex de son mari. De punaise. Ces personnes-là sont irrespectueuses comme pas possible. Elle précise en répondant à quelqu'un dans les commentaires que tout le monde a été fâché contre moi, sauf pour le père de mon petit ami, donc le beau-père. Il rigolait toute la langue. Si je n'étais pas si terrifiée par leur réaction, j'aurais rigolé aussi. La réaction de la mère était sans prix. Elle était littéralement en train de sauter dans la cuisine en me hurlant de sortir. Après, si tu vas rester avec quelqu'un long terme, il faut vraiment, je recommande à tout le monde de faire vachement gaffe parce que avoir des relations difficiles avec la belle famille, au départ, tu peux dire bah, c'est pas grave, on s'aime quand même. Mais si t'as un époux qui leur met pas à leur place ou juste un conjoint, un copain même, au fur et à mesure des années, ça devient très lourd et ça en vaut pas le coup. Je déteste ce genre d'histoire, ça m'énerve trop. Oh là là. Et l'autre histoire du coup, suis-je le méchant pour avoir enlevé le cadeau Thanksgiving de ma fille parce qu'elle a refusé de manger ce que ma femme a cuisiné? Déjà c'est bizarre parce qu'on fait pas des cadeaux de Thanksgiving, le cadeau c'est la nourriture, tout le monde mange beaucoup de nourriture et puis tu passes une semaine à manger des restes. J'avoue ça c'est ma partie préférée de Thanksgiving, je fais un grand repas le lundi ici au Canada et puis pendant toute la semaine j'en mange les restes et j'ai pas besoin de faire plein de repas différents, c'est sympa. Je suis un papa de 2 enfants, j'ai la quarantaine. Mon fils a 14 ans et ma fille elle a 16 ans. Ah, vu le titre déjà, je m'attendais à ce que ta fille soit une petite fille. Parce que tu le punis parce qu'elle mange pas ce que tu veux qu'elle mange. Déjà, je suis pas d'accord avec les parents qui font ça avec les petits enfants, de les punir carrément, c'est bizarre, mais là... Je me suis récemment mariée avec ma femme Molly, qui est une excellente cuisinière et elle cuisine pour moi et les enfants depuis quelques mois. Cependant, ma fille n'aime pas tous les repas que Molly prépare
et parfois elle prépare ses propres dîners. Par conséquent, ça blesse Molly parce qu'elle croit que ma fille croit que sa nourriture n'est pas assez bonne. Elle m'a confié à quel point ça la dérange de voir ma fille décliner sa nourriture et cuisiner toute seule. Ta fille, elle a 16 ans, elle est presque adulte. C'est normal qu'elle puisse cuisiner, je comprends pas le délire. En plus, si quelqu'un n'aime pas ta cuisine, pourquoi tu veux la forcer encore plus et culpabiliser de le manger? C'est bizarre. J'ai parlé à ma fille pour résoudre le problème et elle a dit qu'elle apprécie la cuisine de Molly, mais qu'on ne peut pas naturellement pas s'attendre à ce qu'elle mange tout ce qu'elle cuisine. Je lui ai demandé d'être plus prévenant et d'essayer de prendre quelques bouchées ici et là, par là chaque fois que Molly cuisine pour éviter des conflits, car Molly est très sensible. Ma fille a hoché sa tête et j'ai pensé que c'était la fin. Hier soir, je suis rentrée d'un dîner avec quelques collègues et je trouvais Molly en train de se disputer avec ma fille. J'ai demandé à ce qui se passait et Molly m'a dit que ma fille avait dit non au dîner qu'elle avait cuisiné et elle était allée dans la cuisine pour préparer son propre dîner. Comme si la nourriture de Molly était moindre. J'ai demandé à ma fille de sortir la cuisine et de s'asseoir à table et de manger au moins une partie de ce que sa belle-mère a préparé pour elle. Mais elle a refusé en disant qu'elle était assez âgée pour ne pas manger de nourriture qu'elle n'aime pas. Je lui avais dit qu'elle n'avait pas la permission de cuisiner pour elle toute seule ce soir. Je lui ai demandé d'aller dans sa chambre pour réfléchir, car je ne souhaite plus que ça revienne, ce problème. Elle commençait à augmenter en retour et c'est là où je l'ai punie en lui enlevant le cadeau que sa mère avait laissé pour moi de lui donner. On avait payé pour le cadeau toutes les deux. Ma fille a commencé à pleurer en disant que c'était de trop et qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais en train de lui punir. Encore, je lui ai demandé d'aller dans sa chambre pour se calmer, mais elle a appelé ma belle famille, sa tante et son oncle, qui ensuite ont commencé à discuter avec moi sur le téléphone disant que ma fille est assez grande pour savoir cuisiner ses propres repas et que ma femme devrait être un peu moins narcissiste et d'arrêter de harceler ma fille. Mais Molly, la belle-mère, elle expliquait qu'elle voulait juste être assurée que ma fille mange bien et qu'elle tient ma fille, sinon ça lui ferait pas autant mal. Molly est en train de mettre ses émotions au-dessus des émotions, des goûts et des souhaits de sa fille. La belle-famille m'a dit d'arrêter de lui punir, de lui redonner le cadeau. Mais à mon avis, le plus gros problème ici, c'était le dîner. Et j'ai refusé de laisser la belle-famille intervenir. J'ai raccroché. Ma fille a été complètement silencieuse et refuse de descendre. Juste pour clarifier, le cadeau, c'était un iPhone. C'était censé être pour son anniversaire il y a 2 mois. Mais dû aux circonstances qui faisaient qu'on ne pouvait pas célébrer et on n'avait pas le temps pour lui prendre un cadeau, sa mère voulait qu'on lui donne le jour de Thanksgiving. Donc c'est même pas un cadeau de Thanksgiving, c'est son cadeau d'anniversaire que tu lui enlèves parce qu'elle n'aime pas la cuisine de sa belle-mère. Là, tu fais tout pour foirer sa relation avec sa belle-mère, c'est sûr. Et aussi, moi, si j'étais la mère dans ce cas-là, et je savais que mon ex-mari avait enlevé le cadeau dont j'ai payé la moitié, juste pour plaire et pour apaiser les crises de sa nouvelle copine femme, là, je serais pas contente. Je serais pas... Non, 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 non. Et le commentaire les plus populaires, sa fille s'entend pas bien avec sa belle-mère, donc lui punissent en enlevant un cadeau qui était donné par sa vraie mère. À chaque tour là, vous avez pris le pire choix possible. Vous êtes le méchant. Pourquoi les gens sont si bizarres? En plus, il a écrit cette histoire. Tous les gens qui écrivent sur cette forum, quasiment tous, ils sont là parce qu'ils croient qu'on va être d'accord avec eux au fond d'eux, ou parfois ils se posent des questions, mais principalement, quelque part, tu dois croire qu'il y a une possibilité que tu as raison. Tu n'es peut-être pas sûr, mais tu dois croire que, quand même, peut-être tu as raison. Comment il pourrait le croire, le père? Elle a 16 ans. Les gens sont bizarres parfois. Ok, votre avis, est-ce que j'ai tort? Est-ce que les personnes dans l'histoire ont raison, ont tort? Qui est le méchant, etc. J'espère que vous passez un super moment en commençant à préparer pour les fêtes avec vos familles. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!